La réalité de ce secteur, elle est qu'aujourd'hui, il est en crise. Nous, on s'est créé en 2009. Donc, bien sûr qu'on se positionne contre la marchandisation du secteur de la petite enfance, mais ça fait 15 ans aussi qu'on alerte sur les risques de dérive de ce secteur et le fait que des décrets successifs qui ont déréglementé les normes ont donné, ont entraîné la crise du secteur actuel où il y a une très grande pénurie de professionnels. Et donc aujourd'hui, c'est un secteur qui ne va pas bien du tout. Il y a un certain nombre de rapports qui sont sortis, notamment un rapport de l'Inspection générale de l'action sociale en IGAS, avril ouais. 2023 et qui parle de maltraitance institutionnelle. Donc aujourd'hui, en fait, on est dans un système à la fois en parallèle, on a la question de la marchandisation contre laquelle on s'oppose depuis le début et on n'est pas entièrement en désaccord avec le fait de faire de l'argent sur le dos des enfants et avec des subventions publiques. Mais il y a aussi toute la question des conditions de travail, du taux d'encadrement, de l'accueil en surnombre, du temps qui est donné aux professionnels pour travailler et réfléchir à l'accueil des enfants. Et tout ça, ce sont des éléments aujourd'hui qui font que ce secteur va très très mal. Ce que je trouve très intéressant, effectivement, dans votre récit aussi, Émilie Philippe de l'Intérieur, c'est qu'il y a une responsabilité de l'État dans le fait d'avoir effectivement, comme vous le dites, règlement après règlement, dérégulé un secteur avec un véritable problème aussi de conséquences sur l'emploi. Tout à l'heure, on avait le témoignage d'un conseiller municipal qui racontait la manière dont la crèche, qui était crèche municipale, est devenue crèche privée et qu'aujourd'hui, un certain nombre des personnes, et notamment des assistantes qui travaillent dans cette crèche, sont en arrêt maladie parce qu'elles sont épuisées, pas suffisamment nombreuses. Donc c'est une sorte de cercle vicieux. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents dont les enfants vont là, dans 1 heure, rejoindre la crèche? Alors, c'est sûr que l'actualité depuis quelques mois, elle est inquiétante au niveau de la petite enfance parce qu'en fait, les choses sont mises en lumière. Malheureusement, elles sont pas nouvelles. Les choses ne sont pas arrivées du jour au lendemain et c'est depuis plusieurs années Une qu'il y a eu dérive. une dérive. Donc, nous, ce qu'on invite les parents à faire, c'est de ne pas hésiter à échanger avec les équipes et les professionnels qui s'occupent de leurs enfants, à pouvoir demander le projet de la structure. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Après, il y a des parents qui doivent aussi peut-être sentir des équipes dans lesquelles il y a une communication qui est extrêmement fluide, qui sont très transparentes, et peut-être des structures dans lesquelles ils vont observer des choses qui peuvent les interroger ou qui vont les questionner. Sauf qu'en même temps, vous le savez bien, Émilie Philippe, la réalité, c'est que même Oui, s'ils il ont manque cette des places, intuition, c'est quand même très compliqué et c'est la croix et bien la manière sûr. pour les parents pour réussir à faire garder leurs enfants. Et donc, ils sont parfois eux-mêmes, en quelque sorte, prisonniers, j'exagère, mais de ce système-là. Vous parliez aussi du taux d'encadrement. Est-ce que, simplement pour qu'on sache bien de quoi il s'agit, privé, public, c'est le même taux d'encadrement? Oui, tout à fait, exactement. C'est un professionnel pour 8 enfants qui marchent et un pour 5 qui ne marchent pas. Et une réforme de 2021 a permis d'introduire un nouveau taux qui est un taux unique d'un professionnel pour 6 enfants. Donc du coup, on voit qu'un professionnel qui jusqu'à présent ne pouvait avoir que 5 bébés au maximum peut désormais en avoir jusqu'à 6. Donc tout ça, c'est des choses qui concourent aux problématiques que rencontre le secteur aujourd'hui. Et bien évidemment que développer l'offre, c'est extrêmement important. C'est un besoin qui est présent pour les familles, mais ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Je voudrais, Émilie Philippe, qu'on puisse accueillir aussi le témoignage de Doris qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Doris. Bonjour. Vous êtes maman et votre fille est passée par une crèche. Si je Tout à fait. comprends bien, vous avez alerté sur une maltraitance dont elle a été victime. Je vous écoute. En fait, il y a presque 2 ans, je me rendais compte qu'en sortant de la crèche, ma fille avait littéralement très faim. Et un jour, on avait un groupe de parents sur WhatsApp et je décide d'envoyer un message pour savoir si c'était que ma fille ou si cela concernait d'autres enfants. Et il s'est avéré que tous les parents m'ont répondu la même chose, que eux aussi, quand ils récupéraient leurs enfants, ils avaient faim. Il était Donc à affamé, quoi. partir de là, on a demandé à rencontrer la directrice, on l'a vu plusieurs fois, avant d'atteindre la direction qui s'est un peu déplacée. Mais on nous jetait le problème sur les quantités, peut-être le fournisseur. Et en fait, au bout du compte, on a bien su que c'était la directrice elle-même qui volontairement réduisait les repas. Ça veut dire que s'ils étaient 8 à table, eh ben, il y avait que 5 repas. Il y avait Ça, 5 on l'a, repas qui se partageaient à 8, quoi. c'est ça. Et en fait, ça, on l'a su comment? Parce qu'une maman a fait une visite surprise. Ils étaient 8 à table. Et il y avait une barquette avec marqué 5P pour 5 personnes, 5 parts. Et on sait qu'on a remué beaucoup de choses à ce moment-là parce que nous, on a participé aussi au livre Le prix du verso. Nos Ouais. noms apparaissent dedans.
Vous avez témoigné pour cette enquête qui avait été faite, qui était un livre précédent. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, on est en procédure. La lenteur de la justice fait que 1 an et demi après notre plainte, ça avance pas. D'accord. Ça voudra- C'est une crèche privée, Doris? Tout à fait, sur Vitrolles. Mmh, mmh. Mais on se rend compte que le problème perdure dans beaucoup de crèches, comme dit aussi l'autre journaliste. Ouais. On a encore des parents qui nous contactent. Est-ce que la directrice dont vous parlez, qui avait visiblement été celle qui avait pris les décisions, est toujours en place? Alors non, elle a été licenciée pour mauvais management, a priori. D'accord. On sait qu'elle est, a priori, directrice dans une autre crèche. Ah d'accord, donc elle a été virée de la crèche dans laquelle était votre fille, mais elle a tout simplement été déplacée. Doris, merci pour votre témoignage et vous êtes nombreux à nous appeler au 32-16 ce matin. Vous êtes nombreux aussi, et c'est important de le dire, à nous appeler. On a eu un témoignage tout à l'heure qu'on a dit. J'ai moi-même fait part des expériences et je parlais tout à l'heure d'un certain nombre de personnes avec qui mes enfants ont eu affaire et pour qui ça s'est extrêmement bien passé. Il faut aussi le dire, il ne faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est le cas de le dire. Émilie Philippe, vous-même, vous avez aimé votre métier, éducatrice, qui a travaillé pendant 10 ans dans les crèches. Ah mais oui, bien sûr, ce sont des métiers formidables. Il y a énormément de choses qui sont très riches dans le travail auprès des enfants. Et le problème, nous, ce qu'on dénonce, c'est l'organisation d'un système qui amène des professionnels à faire des économies sur des repas. Il y a une part de responsabilité que peuvent avoir les professionnels, mais c'est surtout le système qui a permis ça et le fait de vouloir faire du profit, parce que c'est bien le principe d'une entreprise. Oui, dégager des marges, quoi. Dégager des marges. Il faut trouver des manières de pouvoir le faire, et c'est aujourd'hui le système qui a permis qu'on en arrive à des dérives telles que celles-là, qui sont graves, très graves. Merci beaucoup, Émilie Philippe, et merci à Doris pour son témoignage. Émilie Philippe, je rappelle que vous avez donc vous-même été éducatrice, vous avez travaillé pendant près de 10 ans dans des crèches et vous êtes porte-parole du collectif qui se bat contre la marchandisation des secteurs des crèches. C'est important, le collectif qui s'appelle Pas de bébé à la consigne. Il est 7h49 sur RMC.